Merci Steve. Merci Steve et Sandrine. On a passé vraiment des moments super sur cette île. L'île, là, les Gaillards. Tout est bon même. Jésus, les Gaillards aussi. Hein? Philippe et Martine. Nous venons de la Haute-Savoie. À l'origine, nous venons de Nîmes, une ville qui est au sud, là où les cigales font tss, tss, tss. Et là, elles ne chantent plus parce qu'il fait 0 degré à Annecy. Elles ont rentré. Et nous avons 37 ans de mariage. Et nous avons 2 garçons, Thomas et Nathan. Et nous sommes grands-parents depuis 1 mois. Il s'appelle Billy. Alors c'est vrai, je suis le trésorier du APM, j'ai vu APM naître, grandir, évoluer. Mais ce matin, c'est un amoureux de Jésus qui vient vous parler. J'aime Jésus, j'aime son œuvre. Et pour vous donner un témoignage, nous étions avec Martine au mois de juin à Bogota. Nous avions appris que l'action du Saint-Esprit était évidente. Tout ce continent est balayé par la présence du Saint-Esprit. Il y avait 60 pays de réunis et on a vécu une semaine extraordinaire, très intensive. Nous arrivions, pour les réunions qui démarraient à 9h, nous arrivions autour de 7h20, 7h30, pas plus tard. Et pourtant, on était en statut VIP. Et puis quand on arrivait le matin, je voyais la queue qui était là. Alors je demande, mais depuis quand attendez-vous? Depuis 5h du matin pour une réunion qui allait démarrer à 9h. Et là, nous avons vu ce que nos yeux n'avaient jamais vu, ce que nos oreilles n'avaient jamais entendu. Une action du Saint-Esprit incroyable. Et je racontais à Steve au milieu de tout ça, alors qu'il y avait tout ce continent d'Amérique du Sud qui a été convoqué, rassemblés par un couple pastoral qui sont à l'origine de ce réveil à Bogota, une ville où franchement je n'irais pas passer des vacances, contrairement à La Réunion, mais on a vu des gens transformés. Toute l'église, toutes les couches sociales sont dans l'église, depuis le plus simple jusqu'au ministre. Le pasteur est convoqué quand même à la présidence comme Billy Graham pour qu'il donne son avis. C'est pour vous dire ce que ça représente. Et au milieu de je donne ce témoignage parce que au milieu de tout ce réveil, il a cité à un moment donné, il nous a regardés, on était une petite délégation avec nos drapeaux français, puis on priait pour la France, l'outre-mer, et il a dit c'est le temps de la France. Alors on est rentré emballé, et puis en rentrant, j'ai dit c'est une folie, mais au conseil d'administration du APM, est-ce que vous acceptez qu'on l'invite? On a fait cette proposition avec Martine, et il y a environ une semaine, juste avant qu'on vienne à La Réunion, j'ai reçu un courrier de ce pasteur et de sa femme qui disait « Nous sommes honorés de venir ». Et nous croyons que ça va être un temps vraiment spécial pour la France, qui en a vraiment, vraiment besoin. Et nous nous attendons à de grandes choses. Et nous nous attendons au royaume de Dieu. Et c'est le thème de mon partage ce matin. Et pour l'introduire, je voudrais lire avec vous 4 textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et au verset 14. Il nous est dit, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à l'évangile. Message simple mais très efficace. Matthieu 10 au verset 7, Jésus encourage ses disciples et il dit « Partout où vous passerez, à l'île de la Réunion, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. » Acte 1, verset 1er, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Acte 19, verset 8, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Le message du royaume de Dieu pour Jésus était si important qu'il a fait un séminaire de 40 jours en statut VIP pour que ses disciples comprennent ce qu'est le royaume de Dieu. 40 jours en séminaire avec Jésus. 40 jours. Il a semé ça dans leur vie, si bien que même on retrouve ce qu'on l'a lu, l'apôtre Paul va être imprégné du message du royaume de Dieu. Pour nous, c'est un mot compliqué, le mot royaume, parce qu'il résonne très mal. Le royaume, on n'a pas connu des rois, on n'a connu que des présidents. Nous sommes en démocratie. Mais à cette époque-là, ça pouvait donner une résonance. Et nous avons besoin de nous approprier à nouveau ce qu'est le royaume de Dieu. Jésus en a fait son message principal. C'était simple. Changez de mentalité, changez votre façon de faire et venez dans ce que Dieu a préparé pour vous depuis le début. Jésus, plus de 150 fois. L'évangile de Matthieu est particulier parce que c'est l'évangile où Jésus parle le plus du royaume. Quand on réalise cette prière de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est devenu pour beaucoup une récitation. Mais ce matin, ça peut devenir pour toi quelque chose de puissant. Parce que son règne, il a toute la puissance nécessaire dont tu as besoin. Chacun ici, vous avez été sans doute touché par le Seigneur, peut-être que quelqu'un encore ne l'est pas. Mais je voudrais te dire que la puissance du royaume est là. Elle est disponible. Jésus parlera de l'Église aussi. Il en parlera 2 fois. Et quand il va en parler, il va dire, c'est un moyen, c'est une agence, c'est mon ambassade par lequel le royaume de Dieu va s'établir ici. Oh, que j'aime la parole de Dieu, que j'aime le royaume. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Jésus, en prononçant le mot Église, il ne l'a pas inventé. En fait, le mot Église, petit cours d'histoire, ce sont les Grecs. Ils ont inventé la démocratie. Vous savez que pour gérer les villes, ils ont inventé des convocations. Ils convoquaient les gens en assemblée. Et ce mot assemblée, c'est le mot ecclésia. Les Romains, ils ont pompé l'idée et ils ont gardé le principe de l'ecclésia. Il y avait le Sénat à Rome. On était au début de la démocratie. Et un jour, j'aime cet endroit parce que je l'ai vu en Israël. Là où Jésus a posé cette question aux disciples, c'était un endroit avec des statues romaines, des statues de Dieu. Je vois cet endroit et j'imagine Jésus interviewer ses disciples et leur dire, mais au fond, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre dira, mais tu es le Christ. Tu es celui qui devait venir. Et Jésus dit, mais sur cette confession de foi, je vais bâtir mon Église. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le César que vous connaissez, il a une assemblée, mais moi j'ai la mienne. Et c'est cette assemblée-là
qui va amener le royaume de Dieu. Et nous sommes cette assemblée, parce que Dieu vous a convoqués. Vous savez, il n'y a pas d'appel collectif. Chacun ce matin a été appelé personnellement par Jésus-Christ. C'est quelle grâce de savoir que chacun ici est connu dans le ciel. Quelle grâce d'avoir vu ces baptisés hier. Pour un seul, c'est la fiesta dans le ciel. Pour un seul, parce que celui qui était perdu a été retrouvé. Cette histoire du royaume, j'aime la raconter parce qu'elle prend sa source il y a très 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 longtemps, dans un endroit semblable à l'île de la Réunion. L'île là, les Gaillards. Jardin Éden, là, les Gaillards. D'ailleurs, j'ai vu Jardin Éden, je ne sais pas si c'est avec Steve, on est passé devant. J'ai dit, mais au moins, ils sont habillés peut-être là-dedans, au moins. Et là, au début, le Seigneur, il a pris un plaisir fou à faire tout ce que vous avez, vous, sous les yeux. Des papayes, des cocotiers, des mangues, du thon, tartare au thon. Tout ça, là, c'est bon même, hein? Et pendant 5 jours, il appelait la terre, des choses de la terre, des choses de la mer, il convoquait, il appelait, et la chose existait. La parole est puissante, elle ne retourne jamais à lui sans avoir produit sa volonté. Mais tout ça était bon. Dieu finit la journée, il rentre chez lui, c'est bon. Et le 6e jour, Adam, Dieu dit, lui là, c'est pas un animal, hein. Descend pas du singe là. Hein. Faisons l'homme à notre image. Et l'image, c'est d'être porteur de la présence de Dieu. L'homme a été créé comme Dieu. Le roi David, un jour, vous savez, il aimait louer, lui. Il avait des instants incroyables avec le Seigneur. Et c'est comme si un jour le Seigneur l'a ramené dans le passé avec une machine. Et puis David, il s'est retrouvé là dans le jardin d'Éden. C'est comme s'il avait vu Adam dans la gloire. Et c'est un psaume qui existe, qui le raconte. Le psaume 8, verset 6 nous dit « Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, pour vous dire la gloire. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire, tu lui as donné de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tout le bétail, le gros, le petit, les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, les poissons de la mer. J'ai pas vu les baleines, mais il faut que je revienne. Tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. En fait, Dieu voulait que l'univers soit étonné de son œuvre à l'égard de l'homme. Il voulait que l'univers entier soit « waouh ». Et l'homme, avec Ève, était roi et reine à la capitale d'Éden. Ils avaient une mission, c'était d'étendre ce règne, ce royaume sur toute la terre. Ils avaient du boulot, ils avaient du travail. Ils n'ont pas été créés oisifs. D'ailleurs, ils ont été créés avec une volonté. De la même manière que toi et moi, ce matin, on a une volonté de chercher le royaume de Dieu. C'est la même chose. On a toujours cette capacité-là. Leur règne a été de courte durée. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants dans leur règne. Ils les ont eu après. Parce qu'il y a un usurpateur, celui qui cause problème là, que tu connais, non? Mais au départ, c'était un ange céleste d'une beauté incroyable. Il avait des saphirs, il était couvert d'or. On aurait pu le mettre dans un coffre d'une banque, tellement qu'il avait de l'argent sur lui. Et dans son cœur, il a dit, « Mais moi, je veux m'élever au-dessus de Dieu. » Et Dieu n'a pas permis ça. Et il a chassé de sa présence.
Lui, il a fait coup d'État. Il est venu, il a dit, l'homme là, qui règne sur terre, je vais prendre son pouvoir. Et avec beaucoup de malice. Vous savez, quand Satan a approché Jésus, quand il a tenté, c'était avec beaucoup d'arrogance qu'il a fait. Il a dit, mais là, les royaumes là, de la terre, ils m'ont été donnés. Mais qui lui a donné? Adam. Parce que c'était l'homme fort. Satan a réussi à piller. Comme peut-être il a réussi à piller un héritage. Mais la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est que l'héritage y revient. L'héritage qui t'est échu te revient. En Jésus-Christ, c'est possible. C'est possible. C'est possible. On va le voir. Alors, à ce moment-là, la présence de Dieu se retire. Et c'est là que la nature elle-même a été troublée. Le désordre s'est installé. Et l'homme a perdu la présence de Dieu. Pour autant, moi j'aime, dans la Bible, il est écrit souvent « mais Dieu ». Vous avez lu ça? « Mais Dieu ». Il y a toujours un « mais Dieu ». Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais Dieu le délivre toujours. Mais Dieu, ce matin, il y a un mais Dieu pour toi. Oh Seigneur, merci. Merci de ta présence. Alors, pendant plusieurs siècles, on n'a pas le temps ce matin de faire l'histoire. Quelques moments clés. Il y avait un homme qui vivait très très loin de la présence de Dieu, mais on ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé dans son cœur, mais on sait une chose, c'est que Dieu, là où il était en Mésopotamie, alors c'était une région où on adorait les dieux, eh bien Dieu l'a appelé, il s'appelait Abraham. Et il lui a dit, quitte ton pays, sors de l'état où tu es, parce que ce que j'ai pour toi est bien plus grand. Ce que Dieu te dit ce matin, ce que Dieu m'a dit. Et Abraham est parti. Mais Dieu a semé déjà la pensée que le règne sur la terre allait revenir, son règne à lui. Et il lui a fait une promesse. Comme je disais tout à l'heure, il était prêt pour l'EHPAD. Il allait avoir 100 ans. T'imagines si Steve, la semaine prochaine, il fait l'annonce, s'il y a un vieux couple ici, ils vont avoir un enfant? 100 ans. Une chose incroyable. Et Isaac va naître. Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Et puis après, il y a toute une lignée jusqu'à Jésus-Christ qui allait arriver. Satan était toujours à l'œuvre là, le guetteur. Et il voit que Isaac est l'enfant de la promesse. Il va essayer de le détourner. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Et toute cette histoire qui nous est décrite, c'est pour nous instruire. Mais en Jésus-Christ, tout ça a été dépouillé. Nous pouvons marcher en plus que vainqueurs, malgré toutes les circonstances. Et cet homme, Isaac, justement, il est confronté à un problème que nous pouvons rencontrer. Il y a une sécheresse. Nous pouvons rencontrer la sécheresse dans nos vies. Lui, c'était agricole. Et il décide, il est sur le point de partir, d'aller en Égypte, comme son père l'avait fait. Abraham avait quitté l'endroit. Il s'était rendu, malgré ce que Dieu avait dit, il était parti. Et Isaac, lui, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Ne pars pas, reste où tu es ». Et la semence qu'il a dans la main, malgré que le soleil est là, que l'eau n'a pas irrigué le sol, il décide de la semer. Et la Bible nous dit que dans Genèse, il nous écrit « Isaac récolta le centuple ». La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu veille. Et Dieu avait déjà en tête, il a toujours une longueur d'avance sur toi et sur moi. Toujours, toujours. Malgré les situations qui parfois sont contraires, comme celle d'Isaac. Quand je pense à tout ce que nous avons
traversé avec Martine des bons moments, parfois des moments plus tristes. Mais je peux vous dire une chose, toujours Dieu est là. Toujours. Toujours présent. Toujours là. Toujours quand on l'appelle. Parfois on ne comprend pas. Parfois on n'entend pas. Mais sa proximité est bien ici. Le temps va passer et je vais arriver maintenant rapidement à l'époque de Jésus. L'époque de Jésus, c'est une époque occupée par les Romains. Tout l'Empire est sous la mainmise de César. César, c'est un homme puissant. Mais à son insu, un matin, il se lève et il dit « Je vais compter les gens de mon royaume, de l'Empire. » C'était plutôt le mot. Il compte, il donne les ordres pour des milliers de gens qui habitent la France, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Asie, l'Égypte, tout le bassin méditerranéen est concerné. Tout ça. Vous savez pourquoi? Juste pour un petit couple, là, un jeune couple qui habite un bled perdu en Israël qui s'appelle Nazareth. Tout ça, tout ce remue-ménage pour eux. Parce que cette femme-là, cette jeune fille, elle porte en elle le Messie, Jésus-Christ. Et Dieu avait dit que cet enfant, il devait naître à un endroit. Il devait naître à Bethléem, qui signifie maison du pain. Mais ils sont à Nazareth, qui n'avait pas bonne presse. C'était pas la ville qu'il fallait habiter à l'époque. Et alors là, Marie suit Joseph sur un âne. Il n'y avait pas encore le SUV. La pauvre, prête à accoucher, mesdames. Peut-être qu'elle aurait voulu rester à la maison, mais elle suit. Et quand ils arrivent, vous connaissez l'histoire, il n'y avait même pas un endroit pour les loger. Jésus est né dans les conditions les plus humbles. Lui, le roi des rois. Mais Jésus, Dieu le Père savait ce qu'il faisait. Jésus va naître. Déjà, à l'âge de 12 ans, il se fait remarquer dans la synagogue à Jérusalem. Ceux qui l'écoutent sont déjà étonnés. Mais pendant 30 ans, lui, il sait qui il est, Jésus. Il sait sa mission, mais il n'a pas été présenté. Et un jour, alors que le temps est venu qu'il soit révélé au monde arrive, c'est un moment particulier. Il est dans les rangs de tous ceux qui ont péché, alors que lui n'a jamais péché. Il est dans les rangs avec cette humilité. Il va s'approcher du Jourdain. Et là, j'aimerais lire avec vous ce texte. Lorsque Jésus obéit, il nous est dit qu'il vient de Nazareth, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, mais au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer. Parce qu'en Éden, le ciel s'était fermé. Maintenant, le ciel, il va se déchirer parce que de nouveau, vous connaissez le mot connecté, parce que de nouveau, la connexion entre le ciel et la terre devient possible. Et Jésus est appelé le deuxième Adam. Le premier a échoué. Mais le deuxième, il est venu pour que toi et moi, on rentre dans le règne de Dieu, là où la joie, la paix, l'abondance, là où les puissances de ténèbres lâchent, là où la guérison arrive, là où la maladie lâche. Il y avait un homme, il y a très longtemps, avait fait une prière. C'était Isaïe. Il va faire une prière des siècles avant que Jésus arrive au Jourdain. Il disait dans Ésaïe 63, verset 19, « Nous sommes depuis trop longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais
Les montagnes s'ébranleraient devant toi comme s'allume un feu de bois sec. Comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleront devant toi. Le ciel s'est déchiré pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Le ciel s'est ouvert pour que la présence du Saint-Esprit envahisse ce deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Et ce deuxième Adam, il avait une mission, c'était de libérer les captifs, c'était de libérer les opprimés, c'était de libérer tous ceux qui en avaient besoin. Et il va faire sa première déclaration, pas de politique générale, mais sa déclaration que l'homme, enfin, et la femme peuvent retrouver leur liberté. Et c'est ce même message du royaume qui nous concerne ce matin. Jésus-Christ, 3 ans à marcher, à enseigner sur le royaume. Et quand il est arrivé sur cette croix, tout son staff autour était totalement désemparé. J'aime relire cette parole du brigand. Il y en avait 2 de chaque côté, un de chaque côté de Jésus, mais il y en a un qui, au bout d'un moment, comme le centenier qui était là. Mais ce gars, le centenier, c'était un costaud. Son boulot, c'était d'arriver avec sa valise et ses clous et de clouer. C'était son boulot. Mais ce gars-là, ce cœur dur, cet officier, quand il a vu la dignité de Jésus, il a dit, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Et au moment où Jésus est mort, là, les ténèbres ont envahi, les rochers ont craqué, parce que toute la puissance du ciel était en train de venir sur la terre. Pour que toi et moi, ce matin, on soit libérés de la puissance des ténèbres. Jésus est mort. Ils ont mis son corps dans un tombeau. Ils ont scellé le tombeau. Ils ont mis gardien devant le tombeau. Et la Bible dit, la mort n'a pas pu le retenir. Écoute, son corps, il était froid. Son sang ne coulait plus dans son corps. Et la puissance du Saint-Esprit, elle est venue et elle a ressuscité. C'est le même Saint-Esprit ce matin. Rien ne peut résister à sa puissance. Absolument rien. Dieu nous dit, et Jésus va enseigner ses disciples, il va leur dire, heureux ceux qui cherchent le royaume, heureux les pauvres en esprit. Parce que de nouveau, avec un esprit renouvelé, avec un esprit régénéré, tu peux entendre le Saint-Esprit qui t'appelle, comme ce matin il t'appelle. Ta situation, quelle est-elle? Dieu te dit, c'est possible. Toute chaîne tombe, toute résistance s'arrête par la puissance de Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts confirme sa parole ce matin. Alléluia. Seigneur, merci de ce que tu viens nous redonner la vie. La seule chose, c'est que le Seigneur attend une détermination de notre part. Lorsqu'Adam a été créé, il avait une volonté, la même que tu as, la même que j'ai, et que je peux mettre à disposition du Seigneur, en disant, Seigneur, oui, je veux t'obéir, je veux t'obéir, je veux être volontaire. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple de cette femme qui avait souffert toute sa vie. Elle avait vu les médecins de l'époque.
Elle avait une perte de sang. Et dans la loi juive, c'était une opprobre. Alors, elle devait, comme les lépreux, rester à l'écart. Mais un jour, elle a décidé de s'approcher de Jésus. Elle a sans doute rampé à genoux jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Est-ce que tu es prêt à toucher son bord ce matin? Est-ce que tu veux toucher Jésus? Alors si c'est le cas, le Saint-Esprit est là pour le faire ce matin. Le même Esprit qui a ressuscité Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons un Jésus-Christ merveilleux. Je voudrais vous dire, et je le disais à Steve, nous avons partagé dimanche dernier à l'église de Jannick, et en priant, je priais pour cette réunion, mais c'est comme si j'avais dans mon cœur une conviction de ces 900 000 habitants que Jésus aimait sur l'île de la Réunion. Il faut vous attendre à être dépassé par ce que Dieu veut faire. C'est le temps. Le temps arrive de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir des choses que vos yeux n'ont pas vues. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Considérez les choses passées, maintenant c'est fini. Voyez vos familles, voyez vos collègues de travail totalement à Jésus-Christ. Totalement à Jésus-Christ. Parce que le même esprit a été déposé en vous. Moi, la seule chose que je voudrais faire maintenant, c'est vous bénir par la puissance du Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.